Oh, je veux bien venir. Toi, je sens que tu vas faire une blague. Je veux juste savoir s'il y a une autre question. Ouais, bien. Je sens que tu vas me faire une blague. Je sens que tu vas me faire une blague. C'est déjà... Elle a déjà eu déjà. C'est déjà passé. Alors, Nadia. Alors, ma question, en fait, en ce S'il vous moment... plaît. En ce moment... Oui, pardon. En ce moment, je suis beaucoup dans la peur. En fait, dans l'émotion, dans cette émotion. Et j'aimerais savoir si c'est possible de s'en libérer. J'ai écouté les vidéos, je sais que ce n'est pas vrai. Donc, il faut qu'on redéfinisse l'histoire de ces pas vrai. Voilà. Donc la peur, est-ce que on se libère ou est-ce que ça ne se libère pas? Ça se transforme. Ah, d'accord. Ça ne libère pas, c'est là tout le temps. Le bon cadeau. Voilà. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est possible? Et la peur, c'est surtout la peur de créer, justement. Parce que je pense que dans mon cas, c'est une grande peur de pouvoir vraiment créer, en fait, ma réalité. Et parce que j'ai l'impression que la plus grosse peur, c'est de réussir. Super. Et de vraiment aimer, de faire, d'avoir l'abondance, d'avoir la joie, l'acceptation. C'est génial, une telle profondeur, j'adore. Donc c'est ça qui est le plus dur en fait. Et, parce que j'ai pas l'impression que c'est la peur d'échouer, mais c'est plus la peur de vraiment accepter, la peur d'accepter qui je suis vraiment et de m'accepter vraiment, d'accepter ce que je traverse. C'est-à-dire des choses très difficiles comme la solitude, la perte de personnes autour de moi. Et voilà, c'est très difficile. Et je me dis, j'ai compris là qu'il fallait accepter ce qui est. Donc goûter cette peur. Et je ne sais pas comment la goûter en fait concrètement. Parce que marcher dans la rue et juste accepter ma situation, est-ce que c'est goûter? Voilà. Merci de ta question. Voilà. Merci. C'est pas qu'on a, d'abord, c'est pas qu'on a à accepter ou pas accepter ce qui se passe. Je vais devoir accepter. C'est pas je vais devoir accepter. C'est juste la simple réalisation que ce qui est là est là. Pourquoi est-ce que je dois goûter la peur? Mais tout simplement parce qu'elle est là. Pourquoi est-ce que je dois goûter à la perception visuelle de la bouteille d'eau? Tu n'es pas obligé de dire goûter. Goûter, j'aime bien, parce que goûter, il y a un engagement, il y a un truc assez amoureux, il y a une expérience assez sensuelle avec l'univers. Mais on peut dire être conscient, être présent, accepter. Ça marche aussi. Pourquoi est-ce que je dois accepter la bouteille? Parce qu'elle est là. Ça paraît idiot ce que je dis. Mais on s'est habitué à refuser la bouteille. Restez avec ce truc. On n'appelle pas la peur, on appelle la peur, c'est un événement. Okay. En plus, on le démystifie en faisant ça. Je dois absolument accepter la bouteille quand je le fais. Il faut que j'accepte la bouteille. Je vais faire un stage chez Meiji. Si on peut commencer à rire, un truc comme la peur, on a gagné. Ça, c'est une graine qui est ménage. Rigole à ce qui te fait peur. Alors, comment accepter la bouteille? Comment tu ferais pour accepter la bouteille? Je la regarde et je me dis, elle est là, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autres possibilités. Alors ça paraît complètement con. Hein. Pourtant, l'idée d'ego, n'est-ce pas, est basée, même si on va très très en profondeur, on le voit partout dans notre surface, est basée sur la possibilité
on a joué avec cette graine, la possibilité que les choses pourraient être différentes de ce qu'elles sont. Que la bouteille pourrait ne pas être là. Vous voyez les prix Nobel qu'on a, quoi. Là, c'est énorme. La bouteille pourrait ne pas être là, alors ouais, on va faire un débat, alors la bouteille... Et alors, on imagine tout un univers où la bouteille n'est plus là, et là, je parle que de la bouteille, hein. La bouteille n'est plus là, on dit, ouais, alors tu comprends, la bouteille... Alors, si la bouteille n'était pas là, alors on ferait comme ça, alors la table, elle serait rouge, on pourrait mettre du champagne, on pourrait mettre autre chose... on pourrait faire ça, tu vois, on pourrait. Et on s'est tellement ensuqué dans l'imagination. Alors c'est là que c'est chouette, parce qu'on a fait ça avec joie, et là ça va casser toute l'indignité et toute la peur, vous allez voir. C'est avec joie que j'imagine que la bouteille n'est pas là. Pourquoi? Parce que mon imagination est joyeuse. C'est une idée sympa, attends voir. La bouteille n'est pas là. Oh, ouais, cool. Et on fait descendre l'inspiration. Comment ça serait pour toi si la bouteille n'était pas là? Ah, ben la table elle serait là, j'imagine tout un truc, je commence à me télécharger un univers dans lequel la bouteille n'est pas là. Et j'échange avec mes potes qui croient la même chose, t'as vu? Oh, on a créé un univers, les bouteilles sont putain, c'est énorme. Et alors on l'aime tellement cette idée, que ce vers quoi je dirige mon intérêt, mon amour et mon attention devient réalité. On est des créateurs de perception, on rend réel. Et on a rendu réel ou solide l'univers dans lequel la bouteille n'est pas là. Et là on se dit, oh, c'est génial, la bouteille n'est pas là, c'est cool. On imagine tous ensemble, on fait tout un truc. Et à un moment, on se prend les pieds dans notre imagination, il y a des monstres qui arrivent, des trucs catastrophiques qui arrivent dans ce truc, on dit, je me sens pas bien, etc. Il est où le problème? Ah ben, parce qu'en fait, ce qu'on a fait dans l'univers dans lequel elle n'était pas là, on l'a remplacé par des verres. Il y avait en des verres de toutes les couleurs. Puis il a commencé à avoir des bastons dans les verres. Ouais, non, mais moi j'aime pas les verres empilés comme ça, je les veux comme ça. Puis ça a commencé à créer des katas, quoi. Les verres ont créé des katas. Puis une sorte de sage qui arrive. Nous voudrions la solution, on a des problèmes de verre. Tout un groupe, toute une société maintenant a des problèmes de verre. Il y en a qui préfèrent les empiler comme ça, il y a une école beaucoup plus laxiste qui dit on n'empile pas les verres. Il y a une école beaucoup plus stoïque qui dit on fait des verres comme ça. Ok? Il y a une école un peu qui est là, bon, fuck les règles, c'est bon, moi j'abandonne, je veux pas de verre. Puis il y a l'école des spiritualistes qui disent il faut accepter les verres. Il faut arrêter de juger les verres. Il y a le mec qui arrive avec les barbes, avec les boutons. Il faut respirer la présence des verres. Je suis un verre. Ça devient un amour, la guerre des verres, etc. Puis il y a un mec qui arrive et qui fait le problème, il n'est pas dans les verres. Le problème n'est pas dans les verres, il n'y a pas de verre. Ouais, vas-y, c'est bien, c'est cool. Il n'y a pas de verre. Mais bon, il n'y a pas de verre. Alors il y en a certains qui vont dire wow, alors lui je sais pas d'où il vient, mais il est énorme ce mec. Il est énorme. Il n'y a pas de verre, il l'a tué. Ça allait se finir en one man show, moi je savais. Qui c'est, c'est Gad Elmaleh qui a commencé ici. Donnez une dit à Gad Elmaleh qui a commencé ici. Alors le mec il dit il n'y a pas de verre, c'est comme ça. Et en fait, il est en train de nous dire tout simplement que le problème n'est pas là, le problème est que c'est un monde d'imaginaire que tu as créé, basé sur une idée, la bouteille n'est pas là. Et tu y as cru. Moi, ce que je t'invite, c'est vas-y, accepte toutes les expériences que tu as créées. La guerre des verres, la préférence des verres comme si, la division dans les adorateurs des verres verts, les adorateurs des verres rouges et machin, il y a toute une société sur les verres. Accepte tout ça, quoi. Mais fais-le vite, parce que c'est pas intéressant, en fait. Accepte tous ces trucs. On s'en fout d'avoir raison ou d'avoir tort pour des verres. Le problème, il n'a rien à voir avec les verres. Le problème, il est que tu as refusé la bouteille. Et petit à petit, par l'acceptation des problèmes de verre, la confiance que tout va bien, que c'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est notre Saint-Esprit qui est en train de nous dire c'est pas vrai, accepte, arrête de faire des théories sur les verres, il n'y en a pas. Mais plus tu fais des théories, plus tu les rends réelles. Donc goûte, accepte, transpire, embrasse tous les problèmes de guerre, les problèmes de verre que tu as.
Et petit à petit, les uns après les autres, vous allez pouvoir de plus en plus embrasser là où est le vrai problème. Le vrai problème, c'est que c'est le refus de la bouteille. Et on refuse la bouteille parce qu'elle n'est pas bien. Et moi je te dis, il n'y a pas de problème avec la bouteille, juste embrasse la bouteille. Et tu verras qu'il n'y a aucun problème. Mais quand on a passé mon amour des verres à, il n'y a peut-être pas de verre, j'embrasse, tiens les verres ils disparaissent et tout, c'est génial, puis j'aime tout le monde, il n'y a pas de guerre. Mais c'est normal, vous êtes un. Vous êtes un à ne pas supporter la bouteille. Reviens à toi, vous êtes créé des espèces de trucs, goûte la bouteille, et dis, mais il n'y a aucun problème avec la bouteille, surtout qu'elle est là. Donc l'idée, c'est qu'on peut s'imaginer des univers et des mondes dans lesquels la peur n'est pas là, dans lesquels la bouteille n'est pas là, dans lesquels je ne sais quoi n'est pas là, mais c'est pas vrai. C'est pour ça qu'on l'accepte. On l'accepte pas parce qu'on est intelligent, parce qu'on est spirituel, on l'accepte parce qu'elle est là. Et c'est en l'acceptant pleinement que toutes les constructions qui ont construit des mondes dans lesquels la bouteille n'était pas là, dans lesquels la peur n'était pas là, c'est-à-dire du rêve qui refuse l'expérience, tout ça va commencer à s'effriter, on va embrasser l'expérience telle qu'on est, telle qu'elle est, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de problème finalement avec la bouteille. Maintenant tu vois bien que je parlais de la bouteille, je pouvais parler des lunettes, je pouvais parler de mon mal de genou, je pouvais parler de comment je te trouve, et je pouvais parler de la peur également. Donc déjà ça, déjà, dans le c'est pas vrai, il ne faut pas conclure mentalement le c'est pas vrai. Tout ce qui est là est juste, en fait. Tout est juste. Si tout vient de mes choix passés, tout a sa place. Il n'y a pas un truc qui n'a pas sa place ici. On n'est pas en train de dire c'est vrai, on est en train de dire c'est juste. En l'embrassant, parce que c'est juste, en l'acceptant, on s'aperçoit dans le fait même d'accepter, on réalise que c'est pas si solide que ça, et c'est pas si dur, et c'est pas si difficile que ça. Mais si je commence à voir la peur, elle est dure, c'est une montagne, je ne sais pas comment faire, avant même de faire ou de ne pas faire, je l'ai créé très dur. L'invitation, c'est de goûter, de s'apercevoir petit à petit, d'une façon ou d'une autre, que la peur n'est pas aussi montagne ni catastrophique que ça. Donc ça, c'est pour l'embrasser. Maintenant, je vais te donner juste une petite idée sympa, avec laquelle tu vas pouvoir jouer avec la peur, parce que je sais que c'est l'expérience la plus débilitante, en fait, la plus difficile, quoi. La peur nous cache de l'amour, etc. Elle nous cache de l'amour parce qu'on y croit, elle a un message, la peur. La peur est là pour nous protéger. Je place la peur pour me protéger d'un danger. Voilà pourquoi, si je fais le temps et tout le reste, je fais la peur aussi, je fais tout. Pourquoi je fais la peur? Pour me protéger. Juste ce simple rappel, sans le conclure mentalement, fait passer la peur d'une grande ennemie à une amie. Elle me permet de ne pas faire l'expérience de quelque chose de dangereux. Elle me protège de quoi? De réussir. Hein? Tu as déjà vu, j'imagine que tu as goûté le truc pas mal, pour arriver à... Derrière ma peur de l'obscurité, c'est ma peur de la lumière dont j'ai le plus peur. Ma peur de la lumière, c'est la peur de réussir, la peur de l'amour, la peur d'avoir tout ce que je veux comme ça, la peur d'aimer, etc. D'accord? Ok. Et qu'est-ce qui rend réel cette peur? La peur. La peur de ma lumière, ça fait partie, c'est des couches profondes de l'esprit. Et ensemble, on les regarde. Et on regarde en goûtant à la peur de la lumière, à la peur de l'amour, la possibilité que c'est pas vrai. La possibilité que l'amour ne fait pas peur. Et ça n'est pas un danger. Comment tu te sens quand t'aimes quiconque? T'as peur? Non, pas du tout, c'est tout le contraire. Enfin, c'est tout le contraire. On se sent grande, on se sent invincible, en confiance, forte, sans limite, éternelle. Et est-ce que tu as peur de te sentir sans limite, forte, etc. Est-ce que ça fait peur, ça? Non. Quand tu y réfléchis, c'est possible. Ah ouais, on commence à projeter quelque part. Mais est-ce que, naturellement, intrinsèquement, dans mes fibres, est-ce que j'ai peur d'être Non, justement. ce que je suis? Non. Ça fait pas peur, pas parce que c'est bien, pas bien, parce que c'est naturel. Donc, le message de cette grande peur obscure qui nous fait, qui nous les casse tous en fait, hein. On a tous peur parce qu'on a placé cette peur. Une fois de plus, quand on a pris la position de non-victime, ne serait-ce qu'une petite graine intellectuelle, on a rendu disponible la connaissance, mais pas intellectuelle, la connaissance vécue, que la peur est une amie,
et 2, qu'elle n'est peut-être pas réelle. Parce que c'est moi qui l'ai placée. En réalité, j'ai pas peur de l'amour. Mais tout ce qui se passe, tout ce qui solidifie tout ça, c'est ta croyance en la peur. Et tu as raison d'y croire, parce que tu l'as placée pour te protéger. Mais maintenant, on est en train de mettre en doute le danger duquel elle nous protège. Elle nous protège de rien d'autre que de notre indignité, de notre culpabilité, de notre séparation. Et là, on est en train de se prendre un 35 tonnes dans la gueule avec cet enseignement, qui est en train de nous dire « tu ne t'es séparé qu'en rêve ». Ne comprenez pas ça, acceptez ce truc-là. Je me suis séparé de l'amour de mon Créateur et de vous tous en rêve. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'accepte. Qu'est-ce que ça va faire? La teneur de ma bonne volonté de l'accepter va avoir pour effet direct, quand je vais arriver devant la peur, celle que j'écoute, c'est mon Dieu la peur, je vais arrêter de faire, attends, je fais, attends 2 secondes. Et si tu me protégeais d'un truc qui était qu'un rêve en fait? Mais juste cette curiosité la défait. Parce que cette curiosité, à ce niveau-là, voilà la déclaration que je fais, c'est la déclaration la plus haute. C'est un rêve. Mais c'est une déclaration vibratoire, c'est pas juste intellectuel. C'est je goûte à la peur. Pourquoi? Elle est peut-être difficile cette peur à goûter. Mais j'y goûte avec le sentiment qu'elle me protège de rien. Donc maintenant, moi ce que je t'invite maintenant, c'est de tourner complètement ton regard par tous ces rappels et toute cette bonne volonté, pour entraîner ton esprit, ou ton regard, c'est la même chose en fait, dès qu'il voit la peur. Yes. Je vois qu'il y a un soleil derrière. J'ai peur d'un soleil dont je n'ai pas peur. La seule guérison, hein, nous dit l'esprit, mais partout dans toutes les pages, la seule. Et vous allez le retrouver dans tous les Ramana Maharshi, dans tous les autres. Ce qui n'est pas vrai, n'est pas vrai. C'est un monde de croyances. C'est Baron Katie, quoi. C'est Eckhart Tolle, c'est tout le monde. C'est arrête de croire à quelque chose qui n'est pas vrai, tu ne le verras plus. Le petit qui croit au monstre sous son lit, ou au monstre dans son placard, il y croit, il les a rendus très réels et il a la peur. La peur le protège des monstres dans son placard. Mais ils ne sont pas là, oui mais il y croit. Alors l'esprit donne une métaphore super. Vois-toi comme le parent de cet enfant qui a 3 ans et qui a peur des monstres sous son lit. Toi, tu sais très bien qu'ils ne sont pas là, les monstres. Mais tu ne peux pas dire aux petits, ils ne sont pas là, les monstres. Parce qu'il va se sentir tout seul si tu lui dis ça, quoi. Il ne va pas se sentir compris. Alors tu vas rentrer dans son jeu, tu vas l'embrasser, tu vas lui proposer de dormir dans ton lit, tu vas lui proposer d'aller parler au monstre, tu vas faire des petites choses. Pas parce que tu sais que le monstre est réel, parce que tu sais qu'il est réel pour lui. Et ta présence d'amour, c'est rien qu'une présence qui ne croit pas au problème. C'est une présence qui dit, non mais il n'y a pas de problème en fait. Mais je ne peux pas dire, bon, il y en a qui disent d'emblée, non c'est pas vrai. Il y en a d'autres qui embrassent plus, qui font viens et tout, je vais te montrer qu'il n'y a pas de monstre en fait. Mais ça va se faire petit à petit par rapport à ton degré de bonne volonté, d'aller goûter à la peur plutôt que de la juger. Et la seule guérison, la seule, c'est voir en face ce à quoi je crois et faire, et voir toute la joie, toute la force d'une connaissance qui remonte et qui fait c'est pas vrai. Et dans l'instant où je ne doute plus que c'est pas vrai, j'ai plus à en faire l'expérience. C'est pas que l'expérience descend, c'est que j'arrête de le demander. Je demande ce que je crois. Je crois qu'il y a des dangers, je vais mettre de la peur. Peut-être que ça t'a donné envie de démystifier un peu la peur. Oui, beaucoup. Là, j'ai l'impression d'être passé derrière le... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi.